Du MX1 bien sûr, c'est au programme, nous sommes en direct sur AB Motor pour le Grand Prix d'Europe à Geldorf. Il a plu, il fait maintenant beau, la piste est un poil détrempée mais quand même assez adhérente et nous allons voir le résumé de la première manche tout à l'heure. Voici, les pilotes sont calés ici derrière la grille inversée de Geldorf, un départ en descente avec une sortie de grille alors que c'est de la panique dans le direct puisqu'on nous envoie des informations qui n'ont rien à voir avec ce que je raconte. 21 degrés, 67% d'humidité et nous allons recaler très certainement le sujet de résumé, Jean-Christophe. Et la bonne nouvelle, c'est les petits nuages en bas à droite. Cette fois-ci, il y a plus de pluie alors que tout à l'heure lors du MX2, il y avait des petites gouttes qui tombaient. Ça va mieux, la piste a de nouveau séché. Elle est toujours aussi longue, 1500 mètres, ça n'a pas bougé. Il y a peut-être un peu plus de trous, plus d'ornières, plus de parties glissantes. Et toujours autant de grippe, hein, là, c'est sûr. Il y a du grip, il y a des pièges. Et nous retrouvons nos amis du MX1 derrière la grille avec Pichon qui bondit comme un lion à l'intérieur. Magnifique sortie de grille, il garde la corde. Et c'est la meilleure position pour sortir devant. Une meilleure position que celle de Luigi Segui à l'extérieur qui est parti en glissade. Numéro 29. Luigi qui va finalement revenir en 11e position devant. C'est l'attaque maximum pour Michael Pichon, Stéphane Evert, c'est Antoine Méo. Et puis regardez, petite faute, petite erreur de déconcentration peut-être pour Michael Pichon dans le team Honda Tiscali. On se tire les cheveux, il va repartir deuxième. Derrière, l'attaque de Josh Coppins sur Antoine Méo. Le néo-zélandais s'empare de la 3e place. Antoine, lui, va rester 4e jusqu'au bout. Et la victoire qui se profile à l'horizon pour Stéphane Evert devant Michael Pichon et Josh Coppins. Stéphane Evert, à qui il manque désormais 4 points pour décrocher le titre mondial aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est très peu. Il doit gagner et Michael Pichon ne doit pas faire mieux que 3e. Voilà, à 2 tours de l'arrivée, Everts une nouvelle fois répond présent. Cette locomotive motocross belge est vraiment indestructible. Alors attention parce qu'en fin de manche, ils étaient dans les mêmes temps. Le Français ici, plaque numéro 2. Second du classement provisoire avec 501 points. Qui est auteur évidemment d'une magnifique fin de saison. Et qui est le seul homme à contrarier Stéphane Evert. Tantôt difficile exercice des chronomètres. Il a remporté 4 Grands Prix depuis le début de l'année, Michael. 4 Grands Prix également pour 5 Grands Prix pour Stéphane. Pour le moment. Ouais, et puis surtout, jamais moins bien que 3e pour Stéphane Evert. C'est là où c'est fort, toujours présent. Décontracté, mais concentré. Ouais, mais il y a forcément quand même un petit peu de pression là dans cette manche pour Stéphane. Il sait qu'il peut devenir champion du monde. C'est clair, quand on peut conclure, il y a toujours un poil de pression, c'est sûr. Alors la bonne nouvelle, c'est celle concernant Steve Ramon qui avait chuté très fort tout à l'heure dans le premier tour. Il est bien présent derrière la grille. Josh Coppins lui est là lui aussi, pas de souci pour le néo-zélandais. Sur 2 podiums consécutifs à Loquette puis à Namur, 3e puis 2e. Il a l'œil du tigre aussi, hein, Josh Coppins. Tout à l'heure, il a été un petit peu dominé en termes de vitesse. Steve Ramon, lui, peut peut-être faire quelque chose en espérant que tout soit dans l'ordre physiquement. Ramon qui doit marquer des gros points car il voit revenir derrière lui la menace numéro 24, Kevin Straibos, qui se rapproche petit à petit du top 4. Et puis c'est Luigi Segui à côté, toujours aussi détendu lui aussi. Auteur d'une magnifique course, hein, tout à l'heure, la plus belle remontée à n'en pas douter. Luigi actuellement 10e du provisoire. Il peut réussir un gros coup, pourquoi pas un podium dans cette manche avec un bon départ. 6e. À suivre également Tanel Lehoc. Antoine Méo, 4e de la première manche au guidon de cette 250 KX. Globalement, aujourd'hui, c'est quand même un bon week-end, hein, pour les Français. Ça se passe bien avec des premières, avec des beaux résultats. Il faudrait conclure du côté de la Sarthe avec la plaque numéro 2 pour aller chipper cette victoire à ce diable de Stéphane Evert. Crocard à nouveau présent derrière la grille. Numéro 23 sur la Honda Case. Il a eu beaucoup de mal, hein, Gordon, lors de la première manche. Fabien Edouard, le jeune Français, 17e tout à l'heure dans les points au guidon de la Suzuki. Il a 17 ans seulement, Fabien. 3e du championnat de France junior cette année. Joseph Gomez, le 75 sur la Suzuki. Lui aussi a réussi une bonne perf tout à l'heure. Segui Méo. Là, il y a du gros gaz entre les deux.
Kevin Strijbos, capable de partir devant, de réussir lui aussi de belles choses. Il a déjà gagné des manches cette année. Et puis 2 plus 72, c'est la combinaison magique de ce championnat du monde cette saison. Evert, Pichon, Pichon, Evert, c'est toujours la même rengaine. Un duel au sommet, c'est ce qui devrait se produire dans quelques instants. Notez toujours l'absence de Jorgensen, hein, qui, si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure, souffre d'un problème au genou après s'être fait piquer par une guêpe il y a quelques jours. Alors, on va enclencher la seconde pour Mickaël Pichon. Allez, il faut réussir sa sortie de grille. Ah oui, ça sort bien. C'est bien parti pour Pichon. Ça sort très bien pour Mickaël Pichon. Evert s'est complètement loupé, même chose pour Luigi Segui. Regardez Pichon en tête de cette manche. Et magnifique sortie de grille de Mickaël Pichon. Ah, Stéphane est loin. Stéphane est loin. Mauvais départ de Luigi. Ramon, a priori, a également réussi un départ correct. Allez, Steve Ramon, il est deuxième. Copine, c'est Antoine Méo. Oui, parfait. Antoine, encore quatrième. Attention, il s'est légèrement loupé. Il y a également dans le coup Tadej Lehoc sur la Suze. Ah, très belle sortie de grille. Je pense que c'est un de ses plus beaux départs de la saison à Mickaël Pichon. Et regardez le circuit qui a vraiment beaucoup évolué. Il est très défoncé, beaucoup de trous, des portions glissantes. Il faut rester sur ses gardes jusqu'au bout. C'est bien parti pour Mickaël Pichon. Ramon et Copins à la bagarre. Et déjà, regardez derrière, il s'est faufilé. Quatrième. En l'espace de 2 virages, il était aux alentours de la 10e place. Il est déjà quatrième, Stéphane. Stéphane Evert veut aller chercher ce titre mondial aujourd'hui. Là, derrière lui, Antoine Méo. Allez, ça sent la belle remontée du côté de Stéphane Evert. Ça promet du beau spectacle. Copins ne va rien lâcher. Et Ramon, qui a raté sa première manche, a fort à faire pour sauver les meubles. Le ciel est gris, le ciel est bleu par endroits. Alors pour rajouter un peu d'intensité, il ne manquerait plus qu'une grosse averse en fin de manche. Comme vous y allez. Allez, Ramon qui veut se rattraper. Steve Ramon, l'officiel KTM champion du monde 125 l'année dernière. L'attaque des Stéphane Evert sur Josh Copins déjà. Stéphane Evert c'est troisième. Ah, il est dans le coup, Stéphane. Il est dans le coup. Il a vu que Pichon lui avait réussi son envolée. C'est incroyable ce qu'il vient de réaliser, Stéphane Evert. Il était complètement enfermé au départ, quasiment presque dernier. Heureusement, il était à l'intérieur. Il a pu se faufiler. Il est déjà troisième. Quelle ressource chez ce garçon qui devrait ne faire qu'une bouchée de Steve Ramon. Steve Ramon lui avait donné du fil à retordre à Namur. Et aujourd'hui, ce n'est pas la même histoire. Devant, Mickaël Pichon est en train de prendre la poudre d'escampette. Ah, il n'a pas le choix, c'est comme ça. Il faut vraiment planter les banderilles. S'il veut gagner le Grand Prix, il n'y a pas d'autre solution. C'est maintenant qu'il va gagner du temps sur le temps. Pichon, Ramon, Evert, Copins, Méo, Tadej Lehoc. Steve Ramon, qui pour l'instant fait le jeu du pilote français. Evert à l'intérieur, Ramon est toujours là derrière, Méo devant Tadej Lehoc, un excellent Antoine Méo. Allez, s'il pouvait comme Sepp Pourcel. Luigi Segui en 8e position. C'est bien. Melotte 16e seulement. Ce serait pas mal, hein, un Méo, lui aussi auteur d'un super grand prix, le même jour que son pote formidable. Sébastien. Ce serait absolument formidable. Coquart 21e seulement, Gordon Coquart attaque. Evert en 2e position, c'est fait sur Steve Ramon. Ah vraiment, hein, quand Stéphane Evert décide, c'est difficile de lui résister. Et alors que Copins est en train de réagir. Copins qui va prendre le meilleur sûrement lui aussi sur Steve Ramon. On le sent plus rapide. Oui, on le sent pressant et j'ai la sensation qu'Antoine Méo est en train lui aussi de revenir. Il est bien Antoine sur la Kawa. Très beau Grand Prix d'Antoine Méo aujourd'hui. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau de compétition. Vraiment, le motocross français est aujourd'hui en bonne forme. À l'image de Mickaël Pichon, solide leader pour le moment. Ah oui, attention, Mickaël était leader également tout à l'heure, il était parti à la faute. Il faut rester très concentré, mais il nous avait prévenu. Hein. Ça ira mieux tout à l'heure en seconde manche, il est en train de le prouver derrière. 4 hommes, roue dans roue pour le moment. Je dis bien pour le moment car Stéphane Evert va forcément augmenter le rythme. Il est second, Stéphane, avec Ramon, Copins et juste derrière l'excellent Antoine Méo sur la Kawa. L'attaque de Copins sur le saut, l'attaque de Josh Copins sur Steve Ramon. Ah, Copins très incisif, c'est vraiment un bon pilote. Moi j'aime beaucoup
Chose Coppins, parce que quand il est à l'attaque, c'est 110%. Regardez, il déleste l'avant et c'est fait. C'est bon, c'est passé. Ah non, attention, attaque à l'extérieur. Ils reviennent les deux. Ouais, bien Ils joué. sont en train de revenir. Steve Ramon et puis derrière Antoine Méo qui arrive à suivre. C'est magnifique. Il a décroché Tanneléo qui a disparu. En revanche, Luigi Segui a gagné une place. Magnifique manche. Ah, ça commence bien. Ça commence bien. C'est pas mal pour le moment. Si vous aviez l'intention de faire la sieste pour cette manche de rentrée, eh bien, ce n'est pas gagné. Il y a du mouvement sur cette piste grasse et adhérente du Grand Prix d'Europe. Pichon, Everts, Ramon, Coppins, Méo, Segui. Et nous avons donc 3 Français dans les 6 premiers. C'est plutôt la bonne nouvelle du jour. Pour l'instant, une mauvaise nouvelle en tous les cas pour Stéphane, c'est qu'il n'est pas champion. Et la non. bonne pour Mickaël Pichon, c'est qu'il est pour l'instant en train de gagner Virtuel vainqueur. son 5e Grand Prix et égaler le score de Stéphane Everts cette année. Il en restera ensuite 2 pour les départager. Allez, Michael Rocket Pichon comme l'appellent les Américains. La Rocket est en marche. La rampe de lancement devrait propulser Mickaël, on l'espère pour lui, vers une nouvelle victoire du manche, synonyme de Grand Prix d'Europe dans les poches. Ah, ça serait très sympa. Quel beau pilote quand même, hein, Mickaël. Vraiment, quel dommage ce début de saison où il s'est un petit peu cherché avec sa moto et puis la chute, la blessure. Il a fallu souffrir et revenir à son meilleur niveau. Aujourd'hui, il joue vraiment en jeu égal avec Everts et on peut même dire qu'il est il est le ton au-dessus. Depuis quelques courses, hein, c'est lui l'homme le plus rapide des Grands Prix, ça ne fait aucun doute. À la barrière reste quand même infime, hein, mais à ce niveau-là, c'est tellement des petits riens qui font tout. On parlait de pour celle champion de France. Mickaël Pichon a décroché également le titre de champion de France à la Capelle Marival en catégorie Open. Evers, deuxième, Coppins, Ramon. Ramon attaqué par un excellent Antoine Méo pour la 4e place. On a un petit mail de Tonton Portillon, Cyril Porte, qui le suit, comme Serge Guidetti suit aujourd'hui cette course. Et Cyril nous invite, qui arrive à participer à la course de Pit Bike, les mini-motos, qui sera organisée en même temps que les Six Tours au SX de Lyon. Alors ça, par contre, pourquoi pas. C'est le genre de truc qu'il ne faut pas nous dire 2 fois, ça. Donc le message est bien passé, Cyril. C'est clair. Cyril Porte qui s'est justement blessé au genou avec une attaque un peu trop virulente sur une mini-moto. Ça, vous dites ça pour nous rassurer en fait. Voilà, c'est ça. Et Cyril Porte, un ancien top pilote lui aussi, avec un style incroyable. Il est de la même génération que Mickaël Pichon. Ouais, c'est un des plus jeunes vainqueurs de finale de SX en championnat de France, avec un style fabuleux. Il est allé également aux États-Unis avec une 4e place en finale à l'époque, l'année où Mickaël Pichon lui avait gagné sa première course là-bas aux États-Unis. On a frisé la correctionnelle, là, vive la puissance, vous avez vu? Ouais, c'est bien rattrapé. Effectivement, Datiscali. On observe Mickaël Pichon, 7 secondes d'avance, c'est exactement le même écart qu'en première manche, mais cette fois-ci c'était à l'avantage d'Everts, Coppins, Ramon, Antoine Méo et Luigi Segui. Regardez, et pour l'instant c'est stable. 11, 12 et 13 secondes, c'est-à-dire que Ramon, Méo et Segui sont dans un mouchoir de poche. Et ça veut dire donc bagarre. Derrière à 18 secondes, il y a donc un tout petit peu plus d'air pour Léot Mackenzie, Dobes, Pironen, Burnham et Strabos. On sent bien cette Honda en pleine charge dans les trous et les bosses de Geldorf. Une piste l'année dernière qui avait coûté cher à Mickaël Pichon. Parce qu'il avait arrêté sa saison là-dessus après avoir utilisé la Suzuki d'autant, battu tout le monde autant chrono comme il le fait bien cette saison. Ah, ça c'est sa spécialité à Mickaël. Les chronos c'est vraiment un exercice spécial. Il y a peu de pilotes qui sont capables d'aller plus vite que lui sur un tour. Ouais, même Evers le dit, je ne vais pas chatouiller Mickaël sur ce terrain-là. Mais voilà Stéphane, toujours second. Toujours second, Coppins c'est 3e là-bas derrière. Et la grosse bagarre, on aimerait bien revenir sur cette bagarre qui oppose Antoine Méo à Steve Ramon. Antoine Méo de retour, plus que jamais au sommet aujourd'hui, c'est bien. 4e tout à l'heure, une nouvelle fois en bagarre pour la 4e place. Au Glion 250 de temps. Et ce qui est bien, c'est que
Méo était parti à Geldorf pour obtenir ce genre de résultat. Je l'ai eu cette semaine au téléphone. Il était super motivé à l'idée d'arriver en Allemagne. Il me dit cette fois-ci, ça y est, c'est bon. J'ai mal nulle part, tout va bien. J'ai bien bossé à l'entraînement. J'espère que ça va porter ses fruits. Eh bien, ça marche. Ça marche. Je vais l'appeler peut-être plus souvent. Oui, c'est bien. Prenez des nouvelles de temps à autre. Il reste 2 Grands Prix quand même. Hein. 3 secondes, 716 d'avance pour Stefan Evers devant Josh Coppins. Derrière, l'attaque justement peut-être d'Antoine Méo. Oui. Sur Steve Ramon. Autoritaire Antoine Méo qui prend des risques avec la Luigi Totan. Segui. Luigi Segui qui revient lui aussi. Ah, Luigi c'est est chaud là. bouillant. Luigi est là. Méo et Luigi Segui se sont bagarrés comme des chiffonniers la semaine dernière au championnat de France. Ça continue. C'est bien reparti. Ils sont chauds bouillants les petits Français, c'est formidable. Et cette fois-ci, c'est plus le championnat de France, c'est le championnat du monde MX1. C'est plus tout à fait le même niveau. Ils sont là. Ils sont là, Antoine et Luigi. Comme quoi en France, il y a quand même un sacré niveau. Et on en parlait tout à l'heure sur la grille de départ. Entre Antoine et Luigi, il y a entre guillemets des essoirs de poignée. Hein. Ah oui. Mais Luigi le dit, hein, si tu viens pas me chercher, je te fais rien. Mais si tu me touches, je te découpe. En gros, c'est un peu ça, la philosophie Segui. Un garçon adorable, charmant, mais il faut pas le chatouiller là où ça le démange. Maintenant, il faut aller chatouiller Steve Ramon, champion du monde 125. C'est clair. Toujours champion du monde 125 en titre, car on vous le rappelle, Ben Tonley n'a pas réussi à s'emparer de la couronne aujourd'hui. Il devra attendre encore au moins un Grand Prix. Et avec tout ça, Mickaël Pichon est toujours en tête, bien sûr. Alors on a Cyril Bouget qui aimerait savoir de quelle course nous parlions tout à l'heure concernant l'endurance. Eh bien, de Mickaël Pichon, ça se passe côté du Mans, à quelques kilomètres. C'est au mois d'octobre, le 17. C'est une endurance de 5 heures, 2 motos, 2 pilotes. Oh, c'est bien pour les petits bras musclés. Voilà, donc il suffit de vous renseigner pour demander des engagements. Mais je pense qu'il faut vraiment se dépêcher car il ne reste pas beaucoup de place. Allez, toujours Ramon qui contient les assauts d'un Antoine Méo héroïque aujourd'hui sur ce circuit de Geldorf. Et survolté. Et puis d'un Luigi Segui, lui aussi en très bonne forme. Dommage qu'il ait raté sa première manche tout à l'heure. Enfin, raté. Il a été l'auteur, certes, de la plus belle remontée, mais ça aurait mérité mieux avec un 6e temps au chrono. Ah, Luigi Segui qui observe sa moto. J'espère qu'il n'y a pas de souci. Allez, Luigi sur la Yamaha. Ah, Luigi infidèle à Yamaha. Il a préféré rester sur cette monture pour avoir quelques chances de bien figurer en mondial. Ça se précise pour Luigi Segui sur les talons d'Antoine Méo. Assez vite en tout cas. Ramon lui a légèrement distancé le duo tricolore. Alors, regardez, l'adhérence est en train un poil de changer. Là, j'ai la sensation que le 4 temps est en train de faire son effet. Alors Benoît aimerait savoir où aura lieu le Grand Prix de France l'année prochaine. Eh bien, normalement, c'est prévu à Saint-Jean-d'Angély. Le motocross des Nations sera de son côté organisé à Ernée. Très jolie piste aussi. Alors, regardez les temps, 56-57. Allez, Segui qui devrait être en mesure de déborder Antoine Méo. Alors, est-ce que ça va profiter tout ça? Pour l'instant, Ramon n'est pas c'est revenu un peu pour Antoine. Inquiété, mais ça ne devrait pas tarder. Parce qu'alors là, les deux, c'est explication franco-française. Ouais, attention, Luigi est plus rapide en ce moment. Il se rapproche. Les temps, 1,55,086 pour Pichon devant. 1,55,561 pour Evers. Coppins, 1,56. Ramon, 1,57. Méo et Segui, 1,57 également. Voilà, Segui qui casse ses sauts. Il essaie de trouver des nouvelles trajectoires. Regardez, ça va peut-être marcher. Il faut trouver l'ouverture. Et comme Tanel Lehoc l'avait démontré en début de saison, on peut encore se battre devant en Grand Prix avec une 250 de temps. Regardez, c'est là peut-être à l'intérieur, là-bas au fond, dans le freinage. Que Luigi Segui va porter son attaque. C'était pas loin. C'était pas loin. Et il faut revenir sur Steve Ramon. Les Frenchies à l'attaque. Il faut lui mettre la pression à cette KTM numéro 11. Alors Lehoc est 9e, Straibos 10e, Cédric Imelotte en 12e position. 10 secondes d'avance, il me semble.
pour Michael Pichon sur Stéphane Everts. Regardez cette baston hallucinante. Allez, Segui qui passe à son à multiplié. l'extérieur, Luigi Segui, grosse attaque. Ah, il n'a pas coupé. Hein. C'est passé pour Luigi. Quatrième, la réplique peut-être d'Antoine Méo. Attention à l'intérieur. Non, c'est bon. Maintenant, Luigi va aller chercher Steve Ramon. Ah, c'est possible. Luigi il a faim, Segui Luigi Segui. va aller chercher Steve Ramon, j'en suis sûr. Il a la dalle. Et ça se voit. Ah, il doit regretter son erreur de tout à l'heure en première manche. La glissade au départ, 20 minutes plus de tours. Toujours 11 secondes d'avance pour Michael Pichon. Ah, Michael Il gère, il est tranquille devant. Il contrôle ce Grand Prix. Il s'est dit qu'il y a peut-être les moyens, comme vous dites, de revenir sur Steve Ramon. Ça donne quoi en termes de chrono? Ah, ça se tient entre les deux hommes, 1,59. Ouais, mais on le sent, il est plus rapide. Luigi, il a perdu un poil de temps derrière Antoine. Ça y est, il est quasiment revenu sur la KTM. Regardez, la Yamaha de Luigi Segui. Steve Ramon, qui a chuté fort tout à l'heure en première manche. Ah, ça c'est une manche qui doit faire plaisir à Alex Kowalski. Pichon, Everts, Coppins, Ramon, Méo, Segui. Ça a changé, ce n'est plus Méo Segui, mais Segui Méo. Mackenzie Dobel-Straibo, c'est Tanel Log 10e. Et Coppins bien installé en 3e position. Qui pour l'instant, mais évidemment, va terminer 3e du Grand Prix si ça reste dans l'état, quoi qu'il arrive. Coppins quand même dominé. Une nouvelle fois, il n'a pas réussi à suivre le rythme de Stéphane et de Michael. Il faut dire que c'est parti quand même très très fort. Coppins qui revit quand même depuis qu'il est à nouveau sur Honda. Une moto a priori qui convienne mieux à son style. On a eu peur pour la météo, mais là c'est vraiment absolument parfait l'adhérence pour cette manche MX1. La piste est belle. Il y a des trous quand même. Ah ouais. Puis là on sent vraiment la puissance des grosses 4 temps. Alors 8 secondes d'écart entre Everts et Coppins. Alors sauf petite erreur, ça devrait plus changer pour le trio. Peut-être c'est derrière que c'est chaud. C'est derrière toujours avec Segui, Ramon, roue dans roue. Méo, Segui, Ramon. Oui, c'est peut-être là qu'on va avoir des surprises. Stéphane. Je pensais que Stéphane allait pouvoir relever le gant, mais là, il s'est fait vraiment asphyxier dès le départ. Un Pichon ultra déterminé. Quelle sortie de grille, on le reverra tout à l'heure lors du résumé de cette manche. Vraiment une sortie parfaite. Elle a fait 2 sorties de grille extraordinaires. Impeccables. C'est vrai qu'ils ont beaucoup travaillé sur ce phénomène du départ. Michael Pichon, la moto au départ n'était pas totalement satisfaisante pour lui. Tout d'un coup, il s'est mis à trouver des solutions. On l'a vu tout à l'heure, il a enclenché la seconde pour partir. Il a parfaitement anticipé le baisser de grille inversé ici. Magnifique freinage, plein centre de la piste et all shot. Et depuis, on ne l'a pas revu. Aucune inquiétude. Alors Everts, il lui manquait 7 points pour obtenir le titre aujourd'hui. Il lui en manquera toujours 7 si on en reste là. C'est clair. Ah, c'est bien. De toute façon, c'est le rôle de Michael. Il faut absolument entretenir le suspense. Ça veut dire que Stéphane, il peut très bien décrocher son titre mondial au dernier Grand Prix. Au dernier Grand Prix. Ouais, c'est clair. Non, quoique non, il devrait normalement le décrocher lors du Grand Prix d'Irlande, une course avant la fin. Allez, il reste 16 minutes et 2 tours dans cette manche. Ça y est, derrière c'est fait, Luigi Segui vient de s'emparer de la 4e place aux dépens de Steve Ramon. On le sentait Luigi. Il a 8 secondes de retard sur Coppins. Il faut la voir cette bagarre, il faut que notre ami réalisateur revienne sur cette magnifique baston. Ça ne peut pas lui échapper. Pour Pichon, pour l'instant, c'est
presque une promenade de santé. Ah, on les sent les chevaux à la réaccélération. 4,5 CRF avec son bruit rauque. Alors qu'est-ce qu'on annonce à Waquette? Il y a de la sérénité hein, chez Honda Tiscali. Ah, c'est nécessaire. Un team Tiscali tout dévoué à la cause de Pichon ce week-end, puisque Jorgensen a jeté l'éponge pour piqûre de guêpe sur le genou, c'est ça? C'est ça, c'est la version officielle. C'est étonnant. Pourquoi pas? Alors les écarts. Ouais, 8 secondes de retard pour Coppins. Sur Coppins. On a dépassé le stade de la mi-course. Hein. Regardez, Méo toujours 6ème. Luigi qui a mis 3 secondes d'entrée direct à Steve Ramon. Ça c'est fort. Segui qui fait une très belle seconde manche. C'est de bon augure pour la fin de saison. Regardez l'avance hein, de Pichon sur Everts. Everts un poil seul au monde. Complètement seul au monde. Oui. Personne devant, personne derrière. Toujours ce pilotage aussi fluide. Pas trop de bagarre dans cette deuxième manche pour le moment. C'est plutôt derrière hein, qu'il y a de la bagarre là. Alors, on a Crocard, Pierre-Yves qui vient de rentrer dans les points en 19e position après un très mauvais départ. Cédric Melotte galère complètement, il est 21e seulement Cédric. Michele Rinaldi lui il attend ce titre mais ça ne sera pas pour ce week-end si tout va bien pour Michael Pichon. Il faudra encore patienter une petite semaine. Ah, ça semblait facile hein, sur le papier, 7 points d'écart. Ah, c'est pas grand chose 7 points. Ouais. Quand on sait qu'il y a des titres qui se sont joués au point près. Non, ça même si là ce n'est pas le cas. Ça devrait se passer du côté de l'Irlande pour Stéphane Everts, une course avant la fin. Son papa sera là. L'homme à lunettes, Harry Everts, lui aussi champion du monde de motocross. Magnifique pilote. Coppins toujours 3. Luigi Segui, Steve Ramon, ça n'a pas bougé. Antoine Méo est 6ème. Derrière lui, Mackenzie, Kevin Straibos qui a gagné une place, c'est désormais 8ème devant Dobes, Noble et Tanel Leo qui a du mal dans cette deuxième manche, 13ème seulement. Alors le prochain rendez-vous, c'est le Grand Prix d'Irlande à Ballykelly. Luigi Segui sera là, il est à l'attaque Luigi. On le retrouve 4ème. Beaucoup d'énergie hein, dans le pilotage de Segui aujourd'hui. Ah, il est en forme Luigi Segui. Ah, c'est bien, ça fait un plaisir. moment qu'il a retrouvé toute son attaque légendaire. Il lui manque un petit podium quand même cette année à Luigi. Croyez-moi aujourd'hui, à mon avis, il n'est pas passé loin du podium. Il a déposé Steve Ramon, mais littéralement. C'est ça. Abandon pour Antoine Méo, a priori, ou alors une petite chute. Petite chute, regardez la terre sur le casque. Ouais, à l'arrière, il a dû se mettre à la moto qui a l'air de fumer un peu, non? Un petit volume, peut-être que le pot est abîmé. Ah, donc pas deux belles manches pour Antoine, mais une belle prestation tout à l'heure. 4ème de la première manche. Il était peut-être en bagarre avec Steve Ramon. Ah, c'est dommage pour Antoine. On retrouve Joshua Coppins, le 3e homme du championnat, le 3e homme de cette manche. Un petit tour du côté des mails. Ouais, avec toujours des petites questions sur les transferts, sur notamment ce que fera Pascal Leray qui est ami avec Michael Pichon. Alors Dino nous dit pourquoi pas Leray chez Martin, Honda Martin en 125. Pourquoi pas, effectivement, on n'en sait pas plus. On aura sûrement plus d'informations
Donc lors du prochain rendez-vous à Ballykelly en Irlande. On vous le rappelle, la course aura lieu le samedi et non pas le dimanche, et elle sera bien entendu en direct sur l'antenne d'AB Motor. Alors si on regarde les comparatifs de temps, Mickaël Pichon, Evert, ça roule quasiment au même rythme avec un très beau 1,54 881. Pour Pichon, c'était un très bon temps, mais son meilleur temps à Mickaël, il l'a obtenu au 5e tour avec un 1,54 275. Ce qui fait de lui également l'homme le plus rapide en course. 13 secondes d'avance. Je pense que Mickaël aurait vraiment souhaité faire le doublé aujourd'hui. C'était techniquement possible. On le sent vraiment à l'aise quand même, Mickaël Pichon, sur toutes les petites portions techniques. Il est facile, il vole, il la maîtrise parfaitement, cette piste allemande. C'est l'osmose parfaite avec la moto. Pour les fans de Cross US, rendez-vous demain avec l'épreuve de Binghamton sur AB Motor, la suite du championnat américain et des démonstrations Ricky Carmichael et James Stewart. Ah oui, on peut vraiment parler de démonstration dans le cas de ces deux-là. Cross US, toujours aussi passionnant, avec les Français qui s'en sortent bien cette saison. Ouais, David Hillman, Sébastien Tortelli, c'est plus difficile pour les autres, notamment pour Stéphane Roncada qui souffre du dos. Apparemment une blessure assez inquiétante. Mickaël Pichon qui lui aussi a bien connu les États-Unis, 2 titres de champion 125 Supercross, des podiums en 2,5 Supercross, des podiums également et des victoires de manche en outdoor. Et depuis son retour en Europe, 2 titres mondiaux. Et puis cette année, une très belle saison. Très belle saison, très belle fin de saison surtout. Avec, à n'en pas douter, un titre de vice-champion, une nouvelle fois. Et puis quelque part, un statut de favori pour l'année prochaine maintenant. Certes. Sur une moto qu'il connaît bien. Le binôme est au point, ça c'est clair. Il est évident qu'il a fallu quand même que Mickaël s'adapte aux 4 temps. Si Mickaël et Stéphane sont à 100% l'an prochain, toute l'année dès le début, on les assistait vraiment au duel que l'on attendait cette saison, qui malheureusement n'aura pas eu lieu suite à la blessure à l'épaule de Mickaël. On aura eu quand même de belles confrontations, mais c'est clair que là, sur la fin de saison, avec le nombre de points d'avance de Stéphane Evert, on n'a pas eu la baston des chefs. Et regardez là, physiquement, il faut être au point sur ce circuit de Geldorf, car mine de rien, il y a des trous un peu partout, des ornières profondes, des pierres, c'est très compliqué. Pichon dans son 14e tour. Gordon Crockard qui revient 17e pour sa première course au Grand Prix cette année. Gordon qui évoluera à domicile et qui aimerait réussir un coup d'éclat chez lui en Irlande. 15 secondes d'écart entre Pichon et Evert. Alors Antoine Méo a bel et bien abandonné, Pierre-Yves. Il a dû s'en mettre une petite. Ou la moto qui fumait, on ne sait pas trop. Ouais. Allez, Stéphane à 15 secondes du leader, debout, qui déroule, tranquille. Il va prendre un tour à Fabien Isoire. Ça reste encore très rapide malgré tout. 6,23, 6 minutes 23 plus de tours. Une manche Elixin un petit peu moins passionnante que le MX2 tout à l'heure. Il faut dire que Mickaël a vraiment tué
la concurrence dans l'œuf dès le all shot. On lui en veut pas. Non, ça c'est clair. D'autant que ça sent quand même la victoire au général. D'autant que notre doublé français MX1, MX2, le premier cette saison, eh bien on n'en est plus très loin. En tout cas, on s'y achemine à grands pas. Et c'est tout le mal qu'on peut souhaiter au motocross français. Et ça fait un long moment qu'on n'avait pas eu un tel doublé. Alors on croise les doigts pour que ça se passe bien. Encore 6 minutes plus de tours. Ouais, puis dans cette formule-là, MX1 et MX2, elle sera la première, si tout va bien. Ah, croyez-moi, je touche du bois là, sur la console de commentaires. Alors on se rapproche de la fin de ce Grand Prix et de ce direct. Grand Prix d'Europe à Geldorf, mais il y a encore beaucoup de directs aujourd'hui. Et ce soir notamment du lourd, les moteurs, du très très lourd. Mais oui, dites-nous tout. À partir de 20 h avec le championnat kart, la pole position de Sébastien Bourdet. Il est du Mans comme Mickaël Pichon. Alors pourquoi pas la même trajectoire aujourd'hui, ce serait super pour Sébastien Bourdet qui mène le championnat kart aux États-Unis. Et puis ensuite il y aura l'IndyCar avec Patangeli et Philippe Chéreau ce soir à partir de 20 h. Donc un nouveau marathon de la glotte de nos deux spécialistes du sport US. Ouais, un gros marathon ce soir. Il faut des nerfs d'acier. Hein. Un gros week-end de direct sur AB Motor, c'est bien. Pichon, Evers, Copin, Célis, ça n'a pas changé. Steve Ramon, 5e. Strybos, 7e derrière Mackenzie. Dobes, Nobel, Pironen. Tsuta qui fait une petite manche aujourd'hui. Crocard qui a regagné encore quelques places. Il est 16e, Gordon Crocard. Lui qui faisait figure d'outsider cette saison, il s'est blessé dès le début. Malheureusement, on ne l'a pas vu du tout. Et pourtant, Dieu sait si un Crocard agacé, ça fait du boulot sur une piste de Grand Prix. Kevin Strybos en 7e position. Moins à l'aise que d'habitude, Strybos. Magnifique. Manifestement, il n'a pas trouvé de bonne solution ce week-end. Le jeune pilote belge, déjà auteur de plusieurs podiums cette année, vainqueur de manche également, en Italie notamment. Ouais, il a parfaitement joué son rôle dans ce Team Suzuki. Alors il va terminer dans le top 5. Il a fait gagner cette machine pour la première fois. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ah, c'est lui. Puis il est tout jeune. Hein. Il est tout jeune, il a eu la lourde tâche de la mise au point cet hiver à 80%. C'est quand même beaucoup de responsabilités. Alors une machine qui va plus tarder à arriver en concession. Ouais, dans le commerce. L'essai pour la presse est prévu pour fin septembre, début octobre. On a atteint de découvrir cette moto qui a bien progressé tout au long de l'année. Et d'après Jens Johansson, qui est le team manager chez Suzuki Geburts, la moto de série sera très proche de la moto utilisée par Strybos et Joel Smets. Alors ça promet. Oui, ça va vraiment faire... Mais voilà, c'est justement Jens Johansson, on vient de le voir à l'instant. On nous écoute, vous savez, Christophe. Mais oui. Dans les hautes sphères. Oui, ça va très certainement permettre à Suzuki de bien se repositionner sur ce marché de la 450. Une moto qu'on verra aussi très certainement dans le futur en supermoto. Et qui seront adaptés à cette catégorie également. Allez, Strybos toujours à l'attaque, il revient petit à petit sur Billy Mackenzie. Mackenzie qui fait un beau Grand Prix lui aussi. 6e position. Strybos qui devrait logiquement faire partie de la sélection belge du motocross des nations où il devrait donc se retrouver sur sa 450 aux côtés de Stefan Everts. Et puis le troisième pilote, a priori, ce serait Steve Ramon qui, quant à lui, aurait la charge de piloter la 254 temps, la 4e. Et bien entendu, c'est vraiment l'équipe qui fait figure d'épouvantail, car on sait, l'Europe, c'est le sable. Et pour battre un trio spécialiste dans le sable, Evers, Ramon, Strybos, va falloir se lever de bonne heure, c'est clair. Ouais, exactement. Evers toujours second. Qui est en train d'enrouler gentiment ce Grand Prix. Seconde place pour le pilote belge.
Et pour l'instant, toujours à 7 points du sacre. Ça ne sera malheureusement pas pour ce week-end. Peut-être un peu de tension hein, du côté de Stéphane Evers dans cette seconde manche. Ouais, puis de toute manière, hein, même si Stéphane avait gagné cette deuxième manche de toute manière, ça ne lui aura pas permis non plus d'être sacré champion. Il a bien senti que Pichon était plus fort. Ah, Pichon ne lâche rien. Faut pas oublier qu'en première manche, Pichon était également en tête. Il est parti à la fois qu'une petite erreur, alors qu'il était en train de signer les meilleurs chronos, de partir de la même manière. Donc 19 secondes d'écart, rendez-vous compte. Regardez, il met un tour à Tanel Lehoc. Michael Pichon, Lehoc qui s'est loupé dans cette manche, il est 16e. Mais quand même, voilà. 16e, un tour. Et tu prends un tour. Ouf. Ça sent quand même la correction. Hein. Sur un tour de presque 2 minutes. Et ouais, c'est long. Hein. Oui. Rendez-vous compte là, la différence. Tour. Tanel Lehoc qui a fait son meilleur tour. Ouais, en 2. En 2. C'est-à-dire 6 secondes au tour. 6 secondes. Voilà, 6 secondes au tour. Ça veut dire qu'en 17 tours, on prend un tour. Il va pas tarder à rattraper Gordon Trocard qui est 15e, Michael. La bonne nouvelle pour ces pilotes-là, c'est qu'ils auront économisé un tour sur les avant-bras. Voilà. Et nous, les têtes du circuit. On peut se consoler comme ça. Melotte qui a un petit peu de mal aussi en 19e position de cette manche. Et puis Méo qui a abandonné. Comme de Jicker, Stroder et Burnham. Ah, l'abandon de Dacker là, qui va permettre à Luigi hein, de se rapprocher un peu. Ah, c'est Guy qui fait vraiment une belle opération aujourd'hui. Si ça reste en l'état d'ici quelques minutes. Nous ne devrions pas tarder de voir le panneau 2 tours. Michael jongle avec les trous et les saignées. La Honda parfaitement équilibrée. Là, il faut vraiment dire que le binôme Pichon-Honda en cette fin de saison est parfait. Oui, j'ai une information de première importance. C'est Marie Marie qui voulait souhaiter un bon anniversaire à Jean-Pierre. C'est l'anniversaire de mariage aujourd'hui. Alors Marie, elle est fan de Cédric Melotte, alors que Jean-Pierre, lui, préfère les pilotes français. Donc les Grands Prix chez eux, c'est souvent un peu mouvementé. Ah oui. Donc bon anniversaire de mariage à tous les deux. Mais aujourd'hui, c'est Jean-Pierre qui va être content, puisque Michael Pichon, dans 2 tours, remportera ce Grand Prix d'Europe. Pas trop de baston à la maison. Hein. Que du plaisir et que du motocross. En tout cas, c'est sympa de regarder en famille. Et ça dure bien pour cela que je salue en ouverture de ces directs mesdames et demoiselles qui nous suivent. Ah, on en a eu aujourd'hui des mails. On a également Laurence Bédier qui nous a envoyé plusieurs mails tout au long de la journée et qui bien remercie une nouvelle fois hein, la chaîne de proposer ces belles images de motocross. Allez, on suit d'ailleurs l'homme du jour en MX1, Michael Pichon, donc il va remporter son 5e Grand Prix de l'année. Il vient de mettre un tour à Gordon Trocard. Il y a un an, Gordon Trocard avait failli battre Michael lors du Grand Prix de Touchenthal. Oui. Aujourd'hui, il prend un tour. C'est son grand retour à la compétition. Il manque de rythme, il manque de tout ce que vous voulez. Et ça prouve aussi que Pichon est vraiment revenu au sommet de son art. Stéphane Evers est au sommet depuis maintenant de longues années, depuis toujours. Monsieur Stéphane Evers qui, lors du prochain Grand Prix, normalement, sera sacré pour la 8e fois, record absolu dans l'histoire du motocross, champion du monde. Incroyable mental. 21 secondes quand même. Hein. Ouais. 21 secondes quand même. Ouais, mais que voulez-vous, avec 100 points d'avance, malgré tout. On sait très bien que, de toute façon, Stéphane Evers n'est pas super satisfait de cette situation. Hein. 21 secondes, c'est pas acceptable, mais c'est de la gestion. Alors Pichon est tellement motivé. C'est vrai qu'on a des mails très sympathiques hein, tout au long de la journée. On en a un qui est pas sympa du tout, là c'est Julien, donc on va lui faire un petit coucou. Oui. Il nous dit qu'on n'est pas obligé de lire bêtement ce que nous voyons à l'écran et qu'on pourrait faire des commentaires intéressants. Oui. Donc voilà, hein, Pierre-Yves, si vous pouviez essayer de progresser un peu, ce serait très sympa. Vous connaissez une dernière blague sur les blondes? Allez, Julien, on va essayer de faire des progrès pour vous faire plaisir, c'est promis.
Stéphane Evers, lui, n'a plus trop de progrès à faire. Hein, de son côté, il est tranquille. C'est bien parti pour lui. Bien parti également pour Mickaël Pichon. Il n'y a plus rien à dire à l'écran. Alors, je ne sais pas comment on va faire, Pierre. Ben, appelez notre ami Julien, il a peut-être des idées sur la question. Allez, c'est le dernier tour. Coucou, c'est toujours sympa de recevoir vos mails. Les bons et les mauvais, bah oui, il faut savoir accepter. Hein. Vous êtes aussi là pour nous tirer les oreilles quand ça vous plaît pas. Enfin bon, globalement, on est très heureux de vous avoir et de pouvoir converser avec vous comme ça et de partager cette passion qui nous anime, le motocross. Dernier tour ici de Mickaël Pichon qui va aller chercher cette victoire et qui va rapporter à la France ce doublé qu'on attendait aujourd'hui. Pichon qui continue de prendre des tours. Il vient de doubler Marco Kovalainen qui est quand même 13e de cette manche. Voilà, tranquille, une sorte de force peinard. Mickaël Pichon à l'aise dans ses baskets aujourd'hui. Derrière toujours Evers, Copin, Segui, ça n'a pas changé. Steve Ramon 5e. Alors ça y est, il a conjuré le mauvais sort, hein, Mickaël. L'année dernière, Geldorf ne lui avait pas souri. Cette fois-ci, il va s'imposer. Après Michael Maschio, un deuxième Mickaël sur la plus haute marche du podium. Là, 2 Marseillaises pour le prix d'une aujourd'hui. Ah, c'est bien. Ça va être l'hymne à la mode pour cette rentrée de classe quasiment. Après cette trêve estivale. Mickaël qui se lâche. Qui fait plaisir au public. Il est content, Mickaël Pichon. Ah, il y a de quoi. Son objectif, il voulait s'imposer à Namur, il n'est pas passé très loin. Maintenant, son objectif, c'est de gagner toutes les courses qui restent. Aujourd'hui, il l'a rempli. Il s'impose à Geldorf. Et il abordera donc les 2 derniers rendez-vous avec la même envie. Il est très heureux, Mickaël Pichon. Nous le sommes également pour lui. Ça va faire plaisir sur Vala qui a fait le déplacement à Geldorf. Regardez directement, il va saluer son team, les mécaniciens, tout le monde. Stéphanie. Ouais, très beau team que ce team Tiscali qui offre vraiment tout ce dont un pilote peut avoir besoin. Et regardez, il n'y a pas de problème de démarrage. Hein. Alors, un coup de kick et c'est reparti direct. Il démarre très bien une 450 CRF. Hein. Stéphane, donc 2e du Grand Prix avec le même nombre de points que Mickaël. Donc on le disait tout à l'heure, il lui manque toujours ces 7 petites unités. Mais lui aussi hein, se rapproche petit à petit de la consécration. Ah, quand même, quand on est dans cette position, on doit se dire bon, allez, faut remettre ça. Il faut aller chercher ce 8e titre. Alors que le soleil est revenu. Le classement final de cette 2e manche, Pichon, Evers, Copins, Segui, Ramon, Billy McKenzie, Kevin Strybos, Joseph Dobes 7e, 8e pardon, Noble 9e, Freibergs 10e position. Crocard termine 14e et le dernier point pour Mark Huckelbridge en 20e position. Alors on attend au micro de Pascal Audiquer les 3 hommes forts